Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale de la période janvier-février. Alors, je vais commencer par tirer des cartes avec le tarot et ensuite je prendrai des jeux d'oracle pour compléter et avoir d'autres messages. Donc, dans cette guidance, nous allons parler d'amour. Nous allons parler de l'ensemble de vos relations affectives, que ce soit sentimentales, amicales, familiales, les relations que vous avez avec l'ensemble des gens que vous aimez. Je vais commencer, donc comme je vous l'ai dit, avec le tarot, je radote. Comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Donc on commence pour vous avec un 2 de bâton. Ensuite, nous avons un 8 de coupe, un 9 de bâton et pour terminer, un as d'épée. Alors, on voit que durant cette période, pour vous, ça va être un petit peu entêté, j'ai envie de dire. On sent que vous allez être un petit peu en hésitation. Vous aurez peut-être du mal à choisir. Vous serez peut-être pas d'accord avec ce qu'on vous propose. Il y aura des discussions qui finalement n'aboutiront à rien parce que vous aurez du mal à prendre une décision, peut-être parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. J'ai presque l'impression d'un caprice avec ces cartes-là. C'est-à-dire que vous allez être entêté, vous allez être têtu et du coup vous lâcherez pas en fait, vous lâcherez pas, il n'y aura aucun compromis possible. Peut-être parce que vous aurez été un petit peu blessé dans votre amour-propre, parce qu'on n'aura pas fait ce que vous voulez. Et c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Voilà, les choses n'iront pas dans votre sens comme vous voulez. Et on sent que vous lâcherez pas prise. Voilà, vous allez rester bloqué sur vos positions. En sachant qu'à côté de ça, on a un 8 de coupe. Donc moi je pense que finalement vous imaginez que les autres personnes vont finir par céder ou que la situation va finir par s'arranger sans que vous n'ayez peut-être d'efforts à faire ou sans que vous n'ayez à revoir votre jugement, votre attitude ou ce que vous pensez. Mais là, on voit vraiment que vous allez aller vers une crise parce que cette carte, elle est à la place de ce qui va être possible, de quelles sont les énergies qui vont vous porter. Et avec ce 8 de coupe, on voit vraiment une transformation de la vie sentimentale, mais qui va passer par une grosse crise. C'est-à-dire que finalement, je pense que les choses vont pas se passer comme vous le voulez. Vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner, du coup vous allez être déçu de ce qui va arriver et ça va un petit peu exploser. On voit vraiment des conflits en fait, hein, des discussions qui sont un petit peu houleuses. On voit le fait d'une grosse remise en question du coup parce que vous ne vous attendiez pas à ce que ça se passe comme ça. Voilà, on voit que là les choses elles vont être un petit peu chamboulées, hein. Ce 8 de coupe il nous parle vraiment d'une transformation, il nous parle de quelque chose qui peut être un petit peu brutal. Alors, peut-être pas au point d'aller vers la rupture, sauf si c'est vraiment ce qui est le mieux au final. Mais dans tous les cas, on sent que vous allez traverser une période un petit peu perturbée pour finalement réussir à peut-être stabiliser, à remettre les choses à plat, parce qu'on voit vraiment une réelle opposition entre vous, entre ce que vous voulez, entre ce que vous attendez et entre ce qu'on va vous donner en fait. D'ailleurs, au niveau du challenge, on a ce 9 de bâton, donc là je pense que les choses vont vraiment reposer sur vos épaules. En fait, ce qui va se passer va dépendre de vous. Cette carte du 9 de bâton, c'est de base une carte qui est très favorable.
Je m'explique, cette carte du 9 de bâton, c'est une carte qui peut être vraiment extrêmement favorable, notamment au niveau relationnel. Et justement, les relations sont bonnes parce qu'elles sont bien choisies. Et on voit quand même que vous êtes dans une phase d'hésitation, de doute. Alors peut-être que vous vous demandez si la personne avec laquelle vous êtes vous correspond vraiment. Ça peut vraiment être quelque chose de possible. Ou alors, peut-être que vous vous demandez si vous voulez vraiment ça ou ça. Voilà, on sent qu'il y a des doutes. Et au final, votre challenge, votre défi, ça va être le fait de réussir à arranger les choses, le fait de réussir à arranger vos relations. Parce qu'on sent dans ce tirage que vous allez plutôt aller vers la crise, vers le conflit, au lieu d'aller vers la stabilisation, vers la consolidation. Et c'est peut-être lié au fait que vous avez conscience que finalement la personne avec laquelle vous êtes ou la personne de votre entourage qui est avec vous dans cette situation particulière n'est peut-être pas celle qu'il faut. Vous posez vraiment la question de finalement est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez, est-ce que c'est vraiment ce qui vous correspond, d'où cette difficulté à harmoniser les choses et à réussir à surmonter ces conflits. Donc là je pense que durant ce mois de février au niveau de votre vie affective, vous allez vraiment être dans un dilemme et la vraie question à vous poser, ça va être qu'est-ce que je veux? C'est-à-dire que finalement, si vous n'êtes pas prêt à vous battre pour quelque chose, c'est peut-être que vous n'en avez pas vraiment envie et il va falloir en prendre conscience. Mais vous avez à côté de ça cette as d'épée qui est justement la carte de la prise de conscience, justement. Cette carte, elle nous parle d'un nouvel élan, donc c'est le numéro 1, donc forcément c'est le fait qu'on va commencer quelque chose, mais elle nous parle également d'une grande détermination. Donc pour être déterminé par rapport à quelque chose, il faut déjà savoir ce que l'on veut. Donc on peut vraiment voir que durant cette période, vous allez peut-être prendre conscience des choses et prendre conscience de ce que vous voulez vraiment. Et ensuite, vous allez réussir à l'obtenir ou du moins à faire tout ce qu'il faut pour réussir à l'obtenir. Parce qu'avec cette SDP, on voit bien le fait d'entreprendre des choses, de faire des démarches, de se battre pour surmonter les problèmes. Et finalement, on y arrive. Ça peut être lié à des écrits, donc ça peut être le fait de peut-être communiquer sur une situation, de faire la démarche de prendre une initiative, d'aller de l'avant, d'aller vers la personne. Voilà, ça peut être plein de choses, mais dans tous les cas, on voit cette détermination à obtenir ce que vous voulez. Donc le fait que vous allez réussir à vous décider. Je vais maintenant prendre des cartes avec l'oracle Améthyste Love pour avoir des messages complémentaires pour vous par rapport à ce tirage pour les cancers. Alors, la lune. Là, on en a deux. Je vais prendre les deux. Les choses qui bougent et l'addiction. Donc là, avec ces cartes, si on prend uniquement les cartes qui sont sorties, on peut voir que la clé pour réussir à mettre fin à quelque chose et à quelque chose qui est froid et qui ne vous convient pas vraiment, ça va vraiment être d'être à l'écoute de vous, de vraiment d'écouter ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ce qui vous fait du bien, enfin de vous écouter vraiment et finalement de raisonner par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous et pas par rapport à l'extérieur ou à la vision que vous vous faites des choses. On peut voir qu'une transformation est possible, qu'un changement est possible, mais qu'un changement va être difficile parce que
parce que vous êtes accroché, parce que vous êtes peut-être dans une relation de dépendance affective qui n'est pas saine d'ailleurs, hein. Voilà, parce que pour vous c'est dur de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous convient pas parce que vous y êtes attaché, même si ça vous fait du mal. C'est un petit peu l'image de ce tirage. Donc si on fait le rapprochement avec le tarot, on voit bien avec ces hésitations, cette difficulté du choix que la clé va vraiment être de vous écouter. Finalement, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et de prendre conscience de ce que vous avez besoin vraiment au fond de vous. Alors, on voit vraiment des peurs là, parce que justement... peut-être de rester dans une situation qui ne vous convient pas par peur d'être tout seul, hein. C'est un exemple. Voilà, mais finalement, vous serez malheureux et finalement, peut-être que de vous détacher de cette situation vous permettra de rencontrer quelqu'un qui vous correspond mieux. Mais ça, vous n'arrivez pas à l'imaginer. Vous n'arrivez pas à imaginer qu'il peut y avoir quelque chose derrière. Voilà, pour vous, vous êtes vraiment bloqué. Bloqué sur des idées, bloqué sur des préjugés peut-être, et puis surtout bloqué par une peur ou par des émotions qui vous paralysent. On voit quand même que la fin va être possible, donc la fin d'une relation, la fin d'un cycle qui était assez froid, donc la fin d'un cycle, d'une relation dans laquelle il y avait beaucoup de crises, il y avait beaucoup de conflits. On voit que ça peut s'arrêter. Cette situation peut s'arrêter, pas forcément par le fait d'une rupture avec la personne concernée. Ça peut juste être le fait de se parler, de communiquer et de lever tout ce qui n'est pas dit. De dire tout ce qui est caché, de dire tout ce qu'on n'osait pas dire, peut aussi permettre de régler les choses. Mais là, je pense que pour beaucoup, ce sera interne, c'est-à-dire d'être honnête avec vous-même, en fait, tout simplement. De réussir à prendre conscience des choses et à prendre conscience de ce qui est bon pour vous, de ne plus vous mentir. On voit vraiment ça durant ce tirage, donc c'est un peu ce qui va se passer durant cette période, hein. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à vivre, mais une fois que c'est fait, derrière, la transformation est possible. Derrière, les choses peuvent repartir autrement. Parce que on voit là clairement que ce qui est difficile pour vous, c'est d'aller vers des relations qui sont bien, entre guillemets. Des relations dans lesquelles les choses se passent bien, dans lesquelles il n'y a pas de conflit, dans lesquelles on est en harmonie. Et avec cette carte du déménagement, donc c'est un déménagement qui peut être au sens propre, mais également au figuré. Donc pour certains, on voit que c'est peut-être difficile pour vous de déménager, donc d'avoir peut-être envie d'emménager avec la personne, peut-être de déménager ailleurs, peut-être qu'il y a une volonté de changer de résidence et que vous n'êtes pas d'accord avec ça, parce que vous n'êtes vraiment pas sûr que c'est ce que vous voulez. Donc au sens propre, ça peut être ça pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça peut être cette difficulté à faire bouger les choses et à les faire avancer. Vous avez vraiment du mal à avoir un avancement dans votre relation. Peut-être parce qu'au fond de vous, vous avez conscience que de toute façon, c'est pas une relation qui vous correspond, donc vous freinez un peu à la faire avancer. Et enfin, on voit quand même une victoire sur l'addiction. Donc, je pense que vous allez avoir une réelle prise de conscience. Peut-être que vous allez avoir le courage de tenter les choses, d'essayer de voir ce qui peut vous attendre derrière. Encore une fois, on n'est pas forcément dans la rupture au sens propre. On peut être dans la rupture de certaines habitudes ou de certains modes de fonctionnement pour aller vers d'autres modes de fonctionnement. Mais pour que ça se passe, il faut d'abord que vous en ayez envie et il va falloir réussir à mettre de côté certaines peurs
irrationnelles, certes, mais des peurs quand même, qui vous freinent. Je vais maintenant prendre des cartes avec l'oracle, le chakra du cœur, pour avoir d'autres messages concernant ce tirage qui est assez intéressant, je trouve. Qu'est-ce qu'on a? Changement positif dans une relation existante. Et ben vous voyez, moi je pense que c'est vraiment ça. Vous allez réussir à faire changer votre relation. Donc c'est vrai que si vous étiez dans une relation dans laquelle vous aviez des modes de fonctionnement où il y avait beaucoup de conflits, où on s'engueule beaucoup, où on n'est jamais d'accord, il est possible, il est vraiment possible pour certaines personnes que vous arriviez à faire changer les choses et à aller vers des relations plus douces si finalement vous arrivez à prendre une décision et si vous le voulez en fait, si vous prenez la décision d'en avoir envie. Pour d'autres, ça peut également être la prise de conscience que cette personne n'est finalement pas faite pour vous, que vous restez ensemble peut-être par habitude ou alors parce que vous avez peur de vous retrouver seul. Et le simple fait d'en prendre conscience peut également permettre d'arranger les choses et d'arranger la relation, parce que finalement, même si vous faites le choix de ne pas vous séparer, peu importe les raisons, voilà, le fait de prendre conscience que vous n'êtes peut-être pas fait pour être l'un avec l'autre, ou que ça ne va plus, que vous avez fait votre chemin ensemble, voilà, vous décidez de ne pas vous séparer, mais étant donné que les choses sont dites, étant donné que les choses sont conscientisées, finalement vous allez avoir une nouvelle approche dans les relations, vous allez voir les choses sous un autre angle, vous allez attendre d'autres choses de cette relation, et c'est ce qui vous permettra justement de vivre les choses différemment et du coup de vivre une relation différente. Voilà, donc là, ça pourra pas parler à tout le monde. Effectivement, je pense à nos amis célibataires. Ça peut également s'adapter dans une relation amicale dans laquelle vous avez peut-être beaucoup de choses à reprocher à quelqu'un ou à une relation. Et effectivement, le fait de prendre conscience que cette personne finalement ne vous apportera peut-être pas tout ce que vous attendez d'elle, et de décider peut-être de dire je prends que ce qu'il y a à prendre et je n'attends rien de plus, vous permettra de beaucoup plus apprécier les choses et de vous apaiser et d'apaiser cette relation. On peut vraiment voir ça au niveau amical. Ça va être à vous de prendre la décision de qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez couper ou est-ce que vous voulez décider d'avoir une autre approche dans votre relation? On va maintenant demander une carte conseil au tarot de Nicoletta Cecoli. Et effectivement, on a un chevalier d'épée. Donc là, le conseil qu'on peut vous donner par rapport à cette situation, c'est de ne pas être trop impulsif. Donc j'ai envie de dire de ne pas couper trop vite, de ne pas dire j'arrête tout de suite, ou je veux plus voir cette personne parce que j'en ai marre, voilà. C'est vraiment la carte du fait de se lancer un peu à corps perdu dans quelque chose sans réfléchir, et c'est une carte qui vous indique quand même que c'est imprudent de faire ça, que le fait de vouloir aller aussi vite n'est pas justifié, c'est-à-dire que vous avez le temps, et ça peut également léser les autres. C'est-à-dire que voilà, ne réagissez pas sous l'impulsivité, ne prenez pas des décisions trop rapides et sous le coup de l'énervement ou de la colère. Laissez le temps aux choses de se tasser, peut-être également aux choses d'être révélées, c'est-à-dire soit d'en parler, soit de dire les choses clairement, parce que vous pouvez réussir à trouver un arrangement justement pour mettre fin à cette situation qui vous déplaît, simplement en communiquant, en mettant carte sur table, en se disant voilà quel est l'existant, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on peut aller.
Est-ce qu'on peut trouver un arrangement qui convienne à tout le monde? C'est une image, mais c'est un petit peu le conseil qu'on vous donne. N'allez pas trop vite dans vos réactions et dans vos décisions. Je vais maintenant prendre pour terminer ce tirage une petite carte avec l'oracle de Steph pour avoir un petit message. Donc ce qui est assez très drôle, c'est que en gros j'ai 3 cartes qui sautent et ça tourne en fonction des signes, mais c'est toujours les 3 mêmes cartes. Vous avez la carte souris à la vie qui est une très jolie carte qui finalement vous invite à avoir une approche positive, à essayer de voir les choses de manière positive, voire même vous à être positif. C'est un peu l'idée de quand je croise quelqu'un dans la rue, je lui souris, même si je ne connais pas cette personne par exemple. Donc je vais vous lire le petit conseil qui est donné dans le livret. Pour ceux que ça intéresse, c'est une attitude que vous pouvez appliquer finalement durant cette période. Et on vous parle de communiquer avec le cœur, on vous parle de sagesse créative. Fais l'expérience aujourd'hui de regarder une personne dans les yeux et de lui offrir ton plus beau sourire. Entre en contact avec ce moment de bonheur le temps d'un instant. Instant où tu t'ouvres au monde de quelqu'un dans une intention de partage. Tu peux aussi méditer sur l'importance du sourire lui-même, plus qu'un merveilleux échange baigné de tendresse, un don de soi. Voilà pour la petite expérience qu'on vous propose de faire avec cette carte. Votre tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Comme ça me permet de le savoir. Pour les nouveaux arrivants, vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de janvier. Comme ça, si vous souhaitez aller voir la guidance de votre signe ascendant ou celle de votre signe lunaire, vous la retrouverez assez facilement. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général et qu'il ne pourra forcément pas parler à tout le monde. Donc ne prenez uniquement les messages qui vous parlent et n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes si vous voulez avoir des messages complémentaires. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de janvier ainsi qu'un très beau mois de février qui arrive très vite. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.